On ne se bat pas pour, vous avez fait 25 ans pour en les France. arbres. Vous avez fait 25 ans en France. Vous l'avez dit, hein. Je vous ai suivi parfaitement. Je n'ai pas réagi. Hein. Qu'est-ce que vous avez ramené de la France pour le Cameroun? Je ne vois pas le rapport. Qu'est-ce que vous avez ramené de la France pour le Cameroun? Un citoyen, un homme politique camerounais qui se bat pour je ne demande pas ce que vous êtes. Je demande ce que vous avez rapporté au Cameroun après 25 ans en France. Je comprends votre question. Ramener quoi, je veux dire. Quand on va travailler à l'étranger, par exemple, on rapporte l'argent pour la famille, on construit peut-être une entreprise, par exemple. Si vous avez travaillé pour France Télécom, vous avez dit. Ça ne vous regarde pas, ce que je ramène comme argent. Je suis désolé, ça me regarde parce qu'en fait, quand vous entrez en politique, quand vous entrez en politique, vous devez avoir un bagage qui vous permette de pouvoir proposer au peuple camerounais quelque chose à partir de ce que vous avez fait. C'est quoi les bagages? Si vous êtes à la suite du professeur Maurice Kamto, vous l'avez dit, c'est un excellent professeur intellectuel. Donc il a un bagage intellectuel qui est connu, il a un parcours, donc il a un héritage qu'il a déjà tracé et qui est perceptible. Ma question, c'est donc celle-là. Quelle est votre traçabilité à vous? Si par exemple vous proposez candidat quelque part, vous allez dire que vous avez fait quoi dans votre passé que les Camerounais pourront utiliser comme bénéfice? J'ai été étudiant, j'ai été diplômé, j'ai été à l'université Paris 2, la Sorbonne, j'ai été un militant actif dans les années 2000 en France, tout le monde le sait, j'ai mon CV qui est sur la voie publique, sur Internet. Qu'est-ce que vous avez rapporté de concret comme actif à votre vie personnelle que les Camerounais peuvent utiliser? Mais écoutez, en politique, c'est pas le CV qui compte, comprenez? Mais c'est vous qui parlez de CV, moi je parle pas de CV. Non, c'est vous qui parlez de CV. Moi je parle d'héritage. C'est vous qui parlez de CV. Je parle d'acquis personnel. Vous posez des questions qui n'ont aucun intérêt pour les Camerounais. Je vous dis que je suis un citoyen. Je suis désolé pour vous, parce que vous avez dit vous-même tout à l'heure que si les Camerounais suivent Maurice Kamto, c'est parce qu'il a un bagage intellectuel. Non. Vous avez dit que c'est un excellent enseignant, vous avez dit que c'est un excellent juriste. Vous l'avez dit, non? Ça veut dire que les Camerounais le suivent pour ça? Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on le suit. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ça montre quand même que c'est une base sur laquelle vous l'avez suivi. Ne faites pas dans la pitrerie. Je n'ai pas dit que les Camerounais suivent Maurice Kamto parce qu'il a un bagage intellectuel. Ça va de soi. Ils le suivent donc pourquoi? J'ai démontré, j'ai décliné ses qualités, selon moi, qui me semblent être des qualités extrêmement positives pour le combat qu'il mène. Et c'est la raison pour laquelle je suis à ses côtés. Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses qualités? Pour accompagner ce combat. Quelles sont ses qualités? Intégrité, probité. Probité, intégrité. C'est important et ça manque à la classe politique camerounaise. Quand je regarde l'intégrité de la probité du professeur Maurice Kamto. Vous pouvez l'estimer comme vous voulez, mais moi, de mon point de vue, je vous le dis que les qualités essentielles pour un homme politique responsable, c'est d'abord la probité, c'est l'intégrité et bien sûr la compétence. Il a les trois. C'est la raison pour laquelle je suis à ses côtés. Point. Les Camerounais ne suivent pas Maurice Kamto parce qu'il a de grands diplômes. Je retiens ces trois qualités. Je retiens ces trois qualités. Le MLC ira aux élections locales? Bien entendu, on l'a annoncé. Vous ne suivez pas l'actualité? Non, c'est dommage. Je vous pose la question, monsieur. Ben oui, mais suivez quand même l'actualité. Vous êtes administrateur civil. Je vous pose la question. Mais vous posez la question, mais tout le monde sait. Il y a eu l'actualité. La question, c'est le MLC ira-t-il aux élections locales? Je vous réponds que si vous suivez un temps. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec le hold-up? Vous avez déjà un président de la République, je crois. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites croire là? Le MRC va aux élections locales. Ou le rapport que vous faites avec... Est-ce que ce n'est pas une façon pour votre champion de se dédier, puisque vous venez de parler de probité? Attendez, vous avez parlé de probité, intégrité, c'est la moralité. Est-ce que quelqu'un qui se dédie publiquement est vraiment fiable? Il se dédie en faisant quoi? Mais le hold-up, si on est président de la République, ça veut dire qu'en fait, on ne reconnaît plus le président légitime ou en exercice, je vais dire comme cela entre guillemets. Et donc, on ne peut pas aller à une élection qui est organisée par ce président de la République. On doit rester fidèle à ce qu'on s'est tracé soi-même comme objectif, comme trajectoire. Votre raisonnement laisse un peu à désirer. Parce que le fait de contester une élection présidentielle ne nous empêche en rien, ne nous oblige pas à boycotter les élections locales. Nous ne boycotterons pas. Le fait ce raccourci que vous faites entre l'élection présidentielle et sa contestation avec la participation des élections locales n'a absolument pas de fiabilité rationnelle. On peut très bien regarder par exemple le SDF en 92, ils ont boycotté l'élection présidentielle, législative, je veux dire, et ils ont pris part aux élections présidentielles en octobre. Comprenez? Il n'y a pas d'incompatibilité. Parce que nous nous battons pour maintenir les institutions et qu'on les applique. Le fait que nous contestions un résultat, on a fourni les éléments de preuve pour cela, ne nous oblige pas à rester dans un boycott par rapport aux élections à venir. Vous ne contestez pas seulement les résultats, monsieur. Mais non, nous contestons bien entendu les résultats. Vous contestez le président actuel. Parce qu'il n'est pas légitime, les résultats sont faux. Et on l'a démontré. Alors,
Vous êtes juriste, n'est-ce pas? Vous êtes juriste, n'est-ce pas? Évidemment. Une autorité de fait peut-elle produire un acte légal et légitime? Mais écoutez, légalement, le Conseil constitutionnel l'a proclamé président. Oh, comprenez? Vous reconnaissez la proclamation du Conseil constitutionnel? Tout le monde a suivi la proclamation. Je vous ai posé une question. C'est pas que je reconnais. L'autorité de fait C'est pas que je peut-elle reconnais. produire un acte légal et légitime? Attendez, monsieur. Le Conseil constitutionnel a proclamé élu M. Paul Biya. Bon, je comprends que vous président proclamé. répondre à cette question. Mais je vous dis que nous contestions cette élection. Je vais vous amener un peu Et nous l'avons partout à la fait, fois. nous l'avons fait avec des documents. On a saisi. Je comprends que vous ne voulez pas répondre à cette question. Non, vous ne voulez pas comprendre non plus. C'est pas un souci. Que pensez-vous de... Vous êtes administrateur civil, donc vous servez le gouvernement. Je comprends vos Je suis désolé, ce n'est pas le cas pour moi. Les administrateurs civils ne servent pas le gouvernement. Ils sont au service de l'administration. En principe. Et du public. Mais nous sommes au Cameroun. Alors, vous êtes pour l'homosexualité? Nos lois condamnent l'homosexualité. Est-ce que vous êtes pour l'homosexualité? Absolument pas. Très bien. Alors, que pensez-vous de la proximité de votre leader et du MRC avec certains lobbies de défense des homosexuels? Oui, certains lobbies de défense d'homosexuels. Oui. Par exemple, lesquels? Aliscom. Et il est proche de ces lobbies-là. Il est proche de ces Il lobbies-là. a même fait partie du parti des avocats à un moment. Alors, être avocat veut dire qu'on partage les vous avez parlé de probité de votre candidat. Je vous suis. Vous savez, je vous pose cette question. Donc, ne pose pas de question, vous répondez simplement. L'avocat, c'est une profession. C'est un débat, il peut vous en Non, mais attendez, il parle de Maurice Kamto comme avocat. Quel est le rôle de l'avocat? Non, je ne parle pas de Maurice Kamto comme avocat. Je parle de la proximité de votre leader avec des lobbies homosexuels. Et vous m'avez demandé avec qui, par exemple, j'ai dit Madame Aliscom. Le fait qu'il partage la proximité avec Aliscom veut dire qu'il est d'accord pour l'homosexualité. Bon, alors pour son image, c'est pas bon? Ou c'est bon? Non. Arrêtez de faire les juges directeurs de conscience. Vous n'êtes pas le directeur de conscience. Non, je n'ai posé aucun jugement. Hein. Il est parfaitement légaliste. Il n'a jamais dit qu'il fallait abroger la loi sur l'homosexualité. Il l'a jamais dit. Il l'a jamais dit. Mais est-ce qu'il s'est prononcé au sens contraire? Mais attendez, posez-lui la question. Mais vous êtes dans un parti, vous devez connaître la position de votre leader. Vous n'allez pas me demander d'aller voir Maurice Kamto chez lui pour lui poser cette question. Attendez, il a peut-être des réponses personnelles à apporter. Autrement, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes dans le MRC. Il a des réponses personnelles à apporter. Alors certainement, M. Ntonga avait raison, vous suivez le souffle. Arrêtez d'être ridicule. Vous posez une question personnelle. C'est vous qui êtes ridicule. Je vous pose des questions, vous n'arrivez pas à répondre. Seul lui peut vous apporter des réponses à cette question personnelle. Mais vous ne pouvez pas aller dans un parti et ne pas Je n'ai pas sondé la position d'un parti sur une question je vous ai essentielle comme dit celle de que l'homosexualité. c'est un homme qui est droit sur le respect de la légalité. Il n'a jamais pris parti pour l'homosexualité, à aucun moment. Il pense qu'il faut respecter tous les êtres humains. Est-ce qu'il a pris parti contre l'homosexualité? Sur la question précise de l'homosexualité, il n'a jamais pris parti pour l'abrogation de cette loi, à aucun moment. Alors, vous aimez le Cameroun? Votre question me fait sourire. Vous avez des enfants, je vous ai entendu dire tout à l'heure. Alors, le Cameroun, c'est ma passion. Ils vous accompagnent de temps en temps dans vos marches, vos enfants? Les enfants, ils sont pas obligés, ils sont libres. Vous ne leur demandez pas parfois de vous accompagner? Non, je suis un président démocrate, je suis un papa démocrate. Très bien. Respectueux de la liberté des autres. Très bien. Vous savez que, enfin, est-ce que tout le monde dans le MRC, j'ai appris qu'il y a des gens dans le MRC qui sont des salariés. Est-ce que vous confirmez? Ils sont des salariés. Du MRC? C'est-à-dire qu'ils sont payés mensuellement pour faire certaines choses. Par exemple quoi? Écrire tous les jours contre le gouvernement, contre Paul Biya, contre les institutions. Écoutez, si vous avez des informations de cette nature, apportez-nous les sources. Nous causons. Vraiment, non, on ne cause pas. Nous parlons aux Camerounais. J'ai bien demandé si vous en avez entendu parler. Nous parlons aux Camerounais. Et puis, dans ce genre de spécialité, l'RDPC est champion. Vous savez qu'ils sont partout sur le blog. Laissez ces gens là-bas. Je parle du MRC et de M. Djamène. Je vous réponds est-ce que vous à en ma avez entendu parler? À aucun moment, très bien. On est payé pour écrire des insanités sur les autres. Nous sommes dans un combat démocratique et républicain, respectueux de la valeur des autres et des statuts des autres. Tout simplement. Ok. Comment expliquez-vous cette hargne de certains jeunes Camerounais à l'extérieur qui se sont pratiquement donné corps et âme pour cette cause-là, au risque et au péril de leur vie? Ce sont les Camerounais qui sont libres de prendre parti pour une cause. Vous n'avez pas leur indiquer, leur imposer la cause pour laquelle ils doivent se battre. Ils ont le droit de dire que le MRC mène un bon combat pour la République et pour la démocratie, de prendre de fait des causes pour le MRC. C'est leur droit le plus absolu. Ce sont des adultes. Ils sont engagés. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ils ne reçoivent aucune instruction du MRC, ça va de soi. Malgré les... Comment avez-vous la preuve qu'ils ne reçoivent aucune instruction et vous ne pouvez pas dire si votre candidat est pour l'homosexualité ou Je ne peux pas répondre sur les questions personnelles. Comment savez-vous donc qu'ils ne reçoivent aucune Attendez, instruction? monsieur, ça va de soi.
Vous avez mis votre président, vous avez mis votre président sur l'écoute, ou bien tous les membres du MSC pour savoir qu'il ne donne aucune instruction à ces enfants qui foutent le désordre à l'extérieur. Nous sommes un parti extrêmement différent des autres. Ah, là vous parlez de notre parti, mais vous l'avez dit pourtant que vous n'êtes pas le MRC. Nous respectons, même quand on est membre du MRC, on garde sa liberté de penser. On a des réponses personnelles sur les questions fondamentales. Chacun a le droit d'avoir une position personnelle. Simplement, on a des idéaux, on a des statuts qui doivent être respectés par tous les militants du MRC. Maintenant, sur les questions qui touchent la personne elle-même, les questions de mœurs, les questions de conscience, mais convoquer la personne, inviter la personne, posez-lui la question. Je ne répondrai pas à la place sur des questions comme celle-là. Valère Bertrand Bessala, je vous suggère d'aller aux manifestations publiques. Oui, c'est une fuite en avant. Et non, c'est vous qui ne voulez pas être dans le sujet, parce que quand je vous réponds, vous voulez une réponse qui vous convient. Mais je vous ai parlé des marches nécessaires. Vous ne m'avez pas donné des réponses. Mais si, je vous dis qu'elle est nécessaire puisque nous la faisons. Ah là, vous m'avez donné une réponse. Elle est nécessaire pour qui? Vous n'avez pas donné une réponse. Débouchez vos oreilles. Et non, c'est à vous de déboucher vos oreilles et de mettre votre esprit à tout le monde a entendu. Moi, je vais très vite. Tout le monde a entendu, sauf vous. Alors, pensez-vous que la présence des forces de maintien de l'ordre et le refus systématique des sous-préfets, c'est la seule raison pour laquelle les marches du MRC ne prospèrent pas? Ben, écoutez, je pense que vous avez vu physiquement l'empêchement des militants du MRC de marcher, de tenir un meeting. C'était des empêchements physiques. On a empêché les gens, depuis le péage à l'entrée des boulevards, à certains manifestants, d'aller au lieu de meeting. Est-ce que c'est la seule raison? C'était physique. Est-ce que c'est la seule raison? Mais écoutez, il y en a-t-il pas? Ça, c'est la conséquence d'une machination. On a vu par exemple en Guinée, on a vu en Algérie, où on a vu des populations, des millions de personnes qui sont versées dans les rues. Voulez-vous que je réponde? S'il vous plaît, est-ce que Valère Bertrand Bessala, ce n'est pas justement ce que redoute la préfectorale, qu'il y ait des milliers de personnes dans la rue? Est-ce que dans les consignes qu'on vous transmet dans la préfectorale, on vous dit il faut éviter justement que les gens se retrouvent. Monsieur Rodrigue, il n'y a aucune consigne. Il n'y a aucune consigne qu'on donne à un sous-préfet ou à un préfet sur quoi que ce soit. Il faut bien le savoir. Alors là, vous n'êtes pas Camerounais. Alors, vous parliez tout à l'heure du MRC avec beaucoup de justesse et d'assurance. Laissez-moi parler de la préfectorale avec beaucoup de justesse et d'assurance. Si vous êtes honnête, si vous vivez au Cameroun, j'imagine, la préfectorale est sous les instructions de sa hiérarchie, ça va de soi d'ailleurs. Je suis désolé pour vous. Mais le problème, c'est que vous ne servez pas la République, vous servez un homme. Vous servez un dictateur. C'est ça qui est dérangeant. Parce qu'effectivement, la Constitution prévoit que les libertés doivent être exercées librement. Quand il y a meeting ou manifestation, on a le droit de manifester sous encadrement justement des forces de sécurité. Monsieur Diamène, quand je pose une question, ils nous empêchent de manifester, ils nous empêchent de tenir nos meetings. Je vous ai posé la question de savoir si c'était les seules raisons. La présence des FMO et le refus des autorités administratives. J'étais en train de vous répondre. Vous n'avez pas répondu. Non. Vous a sauvé tout à l'heure. Je vais dire une chose. Je vais vous dire une chose, c'est que voilà. Et je suis en train en Guinée qu'on a pris pour vous dire qu'en fait, la volonté du peuple n'a pas de limite. Quand une cause est juste, on n'a même pas besoin de tenir compte des forces de maintien de l'ordre ni des autorités administratives. Vous n'êtes pas venu ici pour faire quelque chose. Écoutez, s'il vous plaît. C'est vous le guignol, monsieur Célestin Diamène. C'est vous le guignol. Venez en étant responsable. Vous posez une question, laissez répondre aux questions. Les FMO seraient insuffisants par rapport à la population et vous aurez marché même depuis Eboloba jusqu'à Yaoundé. Sans personne ne peut vous arrêter. Pour réprimer les marches, elles sont suffisantes. Donc je vais vous faire savoir une chose. Et pour réprimer les marches, elles sont toujours suffisantes. Je vais vous faire savoir une chose. Je me pose des questions. Vous n'êtes pas peut-être du bon bord. Parce que quand j'arrivais là tout à l'heure, quelqu'un m'a soufflé une question. Vous pouvez vous la poser. Ouais, posez-la. Est-ce que vous croyez à la prostitution? Si je crois. À la prostitution. C'est une question de croyance. Elle existe. Elle peut apporter quelque chose à un pays. Elle peut apporter quelque chose à un pays. Je passe du coq à l'âne. Mais justement, je vous ai donné le tempo. Non, mais attendez, monsieur. Vous me demandez si je crois à la prostitution. Oui. Mais au Cameroun, c'est un délit. Est-ce qu'elle peut apporter quelque chose à un pays? Mais qu'est-ce que la prostitution peut apporter? Selon vous? Vous avez été au SDF. Vous êtes maintenant... Ah, il parlait de la prostitution. Oui. À jouer aux indicateurs du gouvernement. Vous comprenez? J'étais pas aux côtés de Cabral Libby. Avec Cabral Libby. Et c'est nous qui avons maintenu l'université de Yaoundé debout et qui avons fait que les étudiants puissent payer 50 000 fois. Vous n'êtes pas qualifié. Il me semble même que vous êtes président d'un parti politique. Ah, dites-le. Apparemment. C'est Jouvence. C'est compatible avec votre rôle en tant qu'administrateur civil. C'est Jouvence. Et alors? Mon texte c'est compatible ça? Dans une république, un administrateur civil n'exclut pas et en même temps dirigeant politique. Mon texte c'est normal selon vous. Mais dites-le au Cameroun, c'est normal qu'on est président d'un parti politique et administrateur civil.
C'est normal. Ce n'est pas exclu par la loi. C'est normal. Ce n'est pas exclu. Vous servez la République. Ce n'est pas exclu. En tant qu'administrateur civil. Et vous êtes en même temps président d'un parti politique. Un ancien Vous trouvez ça normal? Un ancien peut pas être président d'un parti politique? Un enseignant, c'est pas un administrateur. Mais un administrateur civil n'est pas forcément un préfet ou un enseignant, ce n'est pas un administrateur. C'est à votre éducation. Vous êtes là, non monsieur, n'est pas forcément un préfet ou un sous-préfet ou un gouverneur. Vous ne pouvez pas être président d'un parti de formation politique je comprends avec une opinion politique, en même temps être administrateur. S'il vous plaît. Vous connaissez la profession de Paul Biya? Il est aujourd'hui président du parti RDPC. C'est sa profession. Il occupe, et tout dit, non, sa profession, pas président de la République. Il est administrateur civil et le président national du RDPC. Ce qui est anormal. Pourquoi c'est anormal? Attendez, parce que, regardez par exemple, vous avez un président de la République qui est président d'un parti politique, en compétition. Le président a des prérogatives exorbitantes, dont il peut influencer le jeu politique. Dans les partis modernes, républicains, attendez monsieur, dans les partis républicains, non monsieur, toutes ces choses doivent être bannies dans une république. Pourquoi monsieur? On ne peut pas être président de tous les Camerounais s'il prétend l'être, et en même temps diriger une formation politique en compétition. Il influence les lois. Il promulgue les lois, il convoque les deux assemblées, il convoque le Sénat et le Parlement et l'Assemblée nationale en congrès. Ce n'est pas normal. Je vous ai demandé si la constitution politique peut apporter quelque chose à ce pays. C'est la question que je vous ai posée. Évitez la digression. Je ne pratique pas la constitution politique. Monsieur Dongué, vraiment ne saurez pas. Je ne pratique pas la constitution politique. Je ne pratique pas, je ne pratiquerai jamais la constitution politique. Vous êtes à votre deuxième ou au 40e parti politique, je ne sais pas trop. Non. 40e, ça veut dire... Vous n'êtes pas un homme de conviction, apparemment. Ça veut dire quoi? 40e parti politique, j'étais au SDF. Alors, maintenant vous êtes au MRC. Demain vous serez où? Demain vous serez où? Le problème il est où? Demain vous serez où? Le problème il est où? Demain vous serez où? Demain je serai là où je serai. Je suis au MRC. Le peuple peut faire confiance à ce genre de personnes. Parlons des sujets qui s'assemblent, parlez des sujets qui intéressent les Camerounais. J'interviens une nouvelle fois. Oui. Paul Biya, prenons encore son exemple, était militant de l'UNC, il est militant du RDPC en ce moment. UNC, Union Camerounaise et tout ça. Oui. Voilà, ça fait deux partis politiques et c'est suffisant pour dire de lui. Non, c'est un seul parti politique en mutation. Mais non, c'est pas deux partis politiques. On célèbre quoi le 24 mars? Non, Rodrigue, c'est pas deux partis politiques. S'il vous plaît, Valère Bessala, on célèbre quoi le 24 mars? Mais c'est l'anniversaire du RDPC. Pas de l'UNC. La création du RDPC à Bamenda. Bon, pas de l'UNC donc. La mutation, je veux dire. La création. Non, passons. C'est la culture politique. Passons, ce n'est pas le plus important. C'est pas des partis politiques. Je veux qu'il réponde, monsieur Tongué. Ne sauvez pas ce monsieur. Non, dites-nous si la constitution politique va apporter. Il faut revenir, ça ne vous avantage pas. Souvenez-vous, cher monsieur, qu'il y a des millions de téléspectateurs qui nous regardent et qui ont besoin de savoir dans quel sens va ce débat. Tout à fait. C'était l'opportunité d'interdire les manifestations politiques, notamment celles du MRC. Est-ce que de votre posture d'administrateur civil, vous comprenez vos homologues, non pas homologues, vos confrères précisément, administrateurs civils qui sont parfois sous-préfets ou préfets, qui interdisent les manifestations du MRC. Est-ce que vous, administrateur civil, vous avez reçu des cours, vous avez reçu la formation initiale à l'ENAM et puis la formation complémentaire sur le terrain, vous arrivez à comprendre cette attitude de sous-préfets qui interdisent systématiquement les manifestations publiques de certains partis politiques? Monsieur Tongué, vous venez d'inverser la courbe du débat. Oui. C'est moi qui pose des questions. Non, c'est un débat. Je ne suis pas venu. Vous avez souligné à grands traits que c'est un débat. Alors, s'il faut dire c'est-à-dire qu'on peut vous adresser des questions. Les textes sont clairs. Oui. Vous n'êtes pas supposé intervenir dans notre débat. Non, si, je suis rapide. Puisque je recherche l'intérêt du public, le public doit retenir quelque chose de ce débat. Alors, Célestin Djamène est dans la posture de quelqu'un qui dénonce systématiquement l'attitude des sous-préfets. Monsieur Tongué, est-ce que le MRC est le seul parti? Est-ce que le MRC est le seul parti? Est-ce que le MRC est le seul parti dont les manifestations sont interdites? Non. Voilà. Tous les partis de l'opposition. Le RDPC, je crois, a vu une de ces manifestations interdites à Galim, très récemment. Non, mais écoutez, monsieur, non, à votre souvenir. En 27 ans, jamais un sous-préfet n'a autorisé une manifestation d'un parti politique d'opposition. S'il vous plaît, monsieur. C'est vrai ou faux? S'il vous plaît, monsieur Ndjamène. C'est vrai ou faux? RDPC l'a connu.
Et vous avez parlé de jouvence. Arrêtez. Une des manifestations de jouvence a été interdite à Pété Bandjoun, par le sous-préfet de Pété Bandjoun. Mais non, monsieur, vous prenez un exemple. Ça ne peut pas. Je vous parle de Attendez, moi, monsieur. puisque vous avez parlé je de vous dis que identité. systématiquement, les manifestations de l'opposition sont interdites. Même si de manière systématique. Cela n'enlève en rien à ses collègues là, de faire leur travail, même quand il s'agit de moi. Ne dévoyez pas le débat, donc comprenez qu'il faut ce travail en âme et conscience et en toute ça n'a rien à voir. De manière systématique, les manifestations déclarées de l'opposition sont interdites depuis 27 ans. Interdit. Vous êtes président d'un parti. Oui. Donc vous incarnez, entre guillemets, une opinion. Oui. Quand on est administrateur civil, on doit être neutre et impartial. Et servir l'État, rien que l'État. Quand on est non, monsieur, vous devez servir l'État. Vous devez servir l'État. L'administrateur civil, vous devez servir l'État et rien que l'État. C'est encore. Non, vous êtes dans une. Non, vous faites trop d'amalgame. Vous barbotez, non, vous barbotez dans une mare de requin pour fourvoyer les Camerounais. Ce n'est pas admissible. De la même manière que nous battons contre le fait de cumuler la fonction de président national d'un parti politique en compétition et la fonction, soi-disant, de président de la République. Ce n'est pas compatible. Quand on est un élu de la nation, on se débarrasse, n'est-ce pas, des fonctions qui peuvent être compromettantes, n'est-ce pas? On doit être. Mais oui, c'est ça le ça, on l'a compris. Je vous laisse développer parce que quant à sa posture en tant que président d'un parti politique et en même temps administrateur civil, ce n'est pas normal. C'est pas incompatible. Mais non, monsieur, c'est totalement incompatible. Il y a deux intérêts. De toutes les façons. Il y a un conflit d'intérêts, monsieur. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas incompatible. Je reviens au sujet. C'est totalement incompatible. Alors, je reviens vous êtes venu jouer le guignol ce soir. Je reviens au sujet. Ça vous va très bien. Le Camerounais vous regarde. Cher monsieur, pas d'invectif, s'il vous plaît. Oui, Valère. Je reviens au sujet. Vous avez encore 5 minutes. Il était temps. Alors, ces marches, vous pensez vraiment qu'elles sont importantes pour l'atteinte du fauteuil suprême, le pouvoir, pour le MRC? Il faut absolument marcher pour arriver à Nous battons pour les valeurs. Les valeurs qui sont les libertés, nos libertés. Nous nous battons pour vous libérer. Il y a combien de vous? Permettez-moi de vous répondre. Il pose des questions. Il parle d'importance. Je ne vois pas attendez, ma réponse dans la question que je vous ai posée. Vous posez la question. On vous laissera 5 minutes. Est-ce que ces marches sont Il pose la question. Je ne veux pas répondre. Mais répondez aux questions. Je suis en train de répondre. Répondez pas, moi je passe à autre chose. Mais monsieur, je vous réponds. Parce que vous êtes confus. Vous m'interrompez. Je vous pose encore une autre question. Vous m'interrompez. Le MLC a combien de militants, très exactement, dans la région du Sud, disons à Eboloba, dans la ville d'Eboloba? On a des... Combien de militants? On a des milliers de militants. Des milliers, c'est approximatif. C'est combien de militants? Vous devez avoir un fichier. Vous devez avoir un fichier. Si vous regardez l'actualité tous les jours, il y a des adhésions massives. Vous n'avez pas répondu à la question. Je réponds à votre question. Il y a des milliers d'adhésions. Quand je vous posais cette question, c'était justement pour faire savoir qu'il est difficile à un parti politique qui ne maîtrise pas ses propres données d'avoir... Qu'appelez-vous données? Oh là là, d'obtenir une autorisation. Vous êtes dans les bas-fonds de la politique, c'est pas comme ça. Vous êtes administrateur et président d'un parti politique. Vous faites des amalgames permanents. Ce n'est pas sérieux. Quel est l'amalgame, monsieur Jamel? Vous servez un parti politique en tant que président, en même temps vous servez l'État. Nous parlons de la raison. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Monsieur Tonguel. Vous êtes au service de l'État. Si vous ne maîtrisez pas les données de votre parti politique, vous avez répondu. Nous sommes des milliers. Vous posez des individus qui faux débat. Le débat qui intéresse les Camerounais. Oui, c'est le débat de la France. Célestin Diamène, il me semble que Valère Bessala nous mène vers une piste. Quelle piste? Alors, il dit que dans la posture d'administrateur civil ou bien de chef de terre, pour aller un grade plus haut, il est important que le parti politique en face puisse être capable de contrôler les gens qui vont s'engager dans une manifestation avant de leur donner un blanc-seing. C'est tout. Est-ce que il me semble que ce soit... Mais attendez. Est-ce que ce problème s'est posé? Est-ce qu'on a eu des militants incontrôlés ou incontrôlables? À quel moment? Non, mais il dit, vous avez des forces. C'est-à-dire, il dit si vous ne connaissez pas le nombre de vos militants. Non. Alors il pourrait. Ne rentrez pas dans ce jeu. Moi je pense au public. C'est ce que le public peut tirer de ce débat qui m'intéresse. Si vous ne connaissez pas le nombre, si vous n'avez pas un contrôle sur le fichier, il pourrait avoir, s'il vous plaît, il pourrait avoir des attitudes malveillantes que vous n'assumeriez pas. À ce moment, vous auriez dit que ce ne sont pas les militants du MRC. Que c'est peut-être la base, c'est pas le MRC. Rodrigue Tonguel, voilà le sens de la question. Ne vous voyez pas, ne rentrez pas dans ce jeu. Non, moi je la question est simple. Il va pas répondre. Les Camerounais voient qu'ils sont empêchés d'exercer leur liberté fondamentale. Comprenez? La question sur les chiffres, elle est certes importante, mais elle n'est pas primordiale. Ce qui est primordial, c'est d'abord le respect de ces libertés inscrites dans nos textes fondamentaux.
Ce n'est pas le cas. Nous avons un gouvernement quasiment fasciste qui interdit à tout Camerounais d'exercer sa liberté la plus élémentaire. Je parle du trouble, je parle de la menace à l'ordre public. La menace, quels sont les éléments qui vous permettent de dire qu'il y a menace? Aucun élément. Les sous-préfets, monsieur, permettez-moi de parler, depuis 27 ans, à aucun moment, aucun sous-préfet du RDPC, parce qu'ils sont tous membres du RDPC. Je suis désolé. On a vu à Bonanjo, monsieur le gouverneur du littoral et monsieur Matché, l'ancien préfet du Vouri, être dans une réunion politique du RDPC à la maison de parti Bonanjo. Est-ce que c'est normal? Avec les tenues du parti. Est-ce que c'est normal? Il y a des archives. Non, il n'avait pas de tenue. Il y a des archives. Vous pouvez me sortir ces archives. Je vous dis, elles existent. Elles existent. Mais de toute façon, la question était claire. Vous n'êtes informé. Vous n'êtes informé de rien. Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire comment on fait. Écoutez. Voilà comment vous procédez. Vous faites la diversion. Vous ne comprenez pas mon travail. Vous faites de la pure diversion. Vous êtes administrateur civil. Votre profession, c'est laquelle? Votre profession, c'est laquelle? Vous êtes au service du... Vous savez que moi, je suis Vous êtes au service du RDPC. Votre profession, c'est laquelle? Vous êtes au service du RDPC. Votre profession, c'est laquelle? Je suis juriste. Juriste, c'est pas une profession. Responsable d'un cabinet juridique. Il s'appelle comment votre cabinet? Nazareth Consulting. Nazareth Consulting. C'est pour vous dire. Très bien. Très bien, mais c'est pas une profession, hein. Mais c'est pas une profession. Juste là, j'attendais votre profession. Monsieur, je suis responsable d'un cabinet. Moi, je vais plus loin. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais il ne comprend rien. Oui. Écoutez, une autorité administrative, lorsque vous déposez votre demande de manifestation, la règle numéro 1, c'est de saisir ses services de collaboratifs de renseignement. Ça veut dire que le spécial, le commandant de brigade de recherche, on fait des enquêtes sur vous qui avez signé la déclaration. On fait des enquêtes sur tout ce monde-là qui gravite dans l'environnement immédiat de l'arrondissement, ou alors si nous sommes dans un chef de département, dans les 3 arrondissements. On soumet l'affaire même au préfet pour qu'il emploie encore d'autres méthodes pour avoir la nette information si vraiment vous tenez vos équipes, si vous avez le contrôle, et si vous n'avez pas d'intention, s'il vous plaît, si vous n'avez pas d'autres intentions. C'est pour cela, par exemple, que quand vous, j'ai vu la MSC, vous avez vu par exemple sur WhatsApp, il y a des choses qui ont circulé où on a pris des conversations des personnes entières, on a flanqué sur WhatsApp avec, qui est en train de dire 2 ou 3 choses contre tel, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Vos téléphones, par exemple, sont mis sur écoute à cette période-là, pour vous écouter dans vos causeries, dans ce que vous faites. Et c'est à partir de ces indices que l'on peut arriver à comprendre si votre manifestation peut être autorisée ou pas. Je dois vous dire une chose. Il vous a dit tout à l'heure, Audrey, que l'autorité administrative n'est pas obligée de vous dire quels sont les renseignements qui sont remontés de ces sources. Non, elle n'est pas obligée de vous dire quels sont les renseignements. Elle est obligée. Mais elle est obligée de motiver. S'il vous plaît, de motiver son refus d'autorisation. Donc vous devez comprendre que c'est un travail administratif qui est fait en amont. Et parfois, ce que vous oubliez, c'est que on peut même interdire une manifestation parfois pour protéger vous-même. Et je vais vous le dire, par exemple, au cas d'Infandena. Si vous arrivez, par exemple, à Infandena, vous pensez que le leader Maurice Kamto, ils auraient peut-être eu des informations que le leader Maurice Kamto serait peut-être lynché par des gens qui seraient pro RDPC ou pro SDF ou je ne sais pas trop. Alors quand on interdit la manifestation, on n'est pas obligé de vous le dire. Ça, il faut le savoir. Je voudrais simplement vous rappeler une chose. C'est ceci. Quand une cause est juste, l'autorité administrative le ressent. Et quand les textes le permettent, l'autorité administrative autorise la manifestation. Tout dépend de vous, ces identités. Quand vous avez déjà une identité assez, réfractaire à l'évolution, alors on vous étiquette administrativement. Si vous êtes déjà un type qui proclame le hold-up, c'est-à-dire vous ne reconnaissez pas le pouvoir en place, vous ne reconnaissez pas les institutions, comprenez déjà que tout ce que vous allez demander comme faveur ou alors comme service à l'administration, vous sera refusé. Parce que c'est là aussi l'autorité préfectorale. Le masque est tombé. La réponse, on vous écoute pendant 2 minutes. J'aimerais rappeler que le droit de contester une élection est inscrit dans la Constitution. Le droit de manifester son courroux et sa colère, son refus. Quel article? Le préambule de la Constitution. C'est quel article? Le préambule de la... Quel tiret? Le préambule, c'est le tiret. Le préambule, monsieur, je vous renvoie au préambule. Mais attendez, c'est pas visible à ce point-là. Il inscrit nulle part dans la Constitution le droit de contester les élections. Oh là là, la liberté d'expression. C'est pour ça que je demandais la référence. Nous permettons, la liberté d'expression à Célestin Diamé. Au fur et à mesure, je les la liberté d'expression est alors, je vous confie la liberté d'expression. Je vous prie de l'écouter. La liberté d'expression. La liberté, je vais les cocher au fur et à mesure. Allons-y. Vous écoutez religieusement. La liberté d'expression est inscrite. Liberté, oui. Mais oui, parmi lesquels c'est de manifester, pas le droit de contester les élections. Et de contester. La liberté de manifester. Mais monsieur, vous n'allez pas inscrire dans notre besoin de manifestation le type de liberté qu'on conteste. On manifeste en tout cas pour contester. On manifeste parce que nous contestons ou parce que nous apprécions. On manifeste. C'est inscrit dans les lois fondamentales du Cameroun. C'est plus... Vous devriez le savoir, ça. Et c'est dans le préambule de la Constitution. Deuxièmement, je rappelle que quand un sous-préfet dit
j'ai interdit une manifestation pour risque de trouble à l'ordre public. Oui. Ça ne veut rien dire. C'est automatique. Il doit nous indiquer sur quel fondement, sur quels éléments il se permet d'interdire pour risque de trouble à l'ordre public. Messieurs, laissez-moi répondre. Laissez-moi m'exprimer, monsieur. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi m'exprimer, monsieur. Je ne vous ai pas interrompu. Vous dites des âneries. Allons-y. C'est vous qui dites des âneries. Alors, je suis en train de vous dire que le sous-préfet ne peut pas se passer d'une motivation précise. Le seul fait de dire que c'est un risque de trouble à l'ordre public ne suffit pas. On l'a motivé Bolova. Non, monsieur, ce n'est pas une motivation. Ce n'est pas une motivation. D'autant plus, on a compris. Il ne peut pas répéter la même miniature. Il ne peut pas se tenir. C'est incroyable. D'autant plus que cette interdiction est systématique et automatique quand il s'agit d'un parti d'opposition. C'est vous qui le dites. Non, c'est vérifiable. C'est vous qui le dites. Depuis 27 ans. C'est ce qui se passe. Alors que dans le même temps, le RDPC est autorisé à marcher. Je rappelle que les lois 90 ont abrogé le système de l'autorisation pour passer à celui de la déclaration. L'article 4 dit que dès que vous faites une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture, on doit accuser réception. On doit, permettez-moi, l'article 4. Il n'y a que les réunions qui sont soumises exclusivement au régime de la déclaration. Mais n'importe quoi. Le chapitre 3 des manifestations publiques. Chapitre 3, monsieur. Désolé pour vous. Ne confondez pas les réunions et les manifestations. La loi. Non, je n'ai pas confondu. Je vous dis que je parle des réunions et des. Ah non, ne mélangez pas. Il y a un titre 1 pour les réunions et c'est les déclarations. Les manifestations publiques, si vous avez fait un peu de droit, l'autorisation. En matière de réunion. Oh non, je suis désolé pour vous. Non, mais entendons-nous au moins, cher monsieur. Votre droit est entendons-nous, cher monsieur. Allez-y, monsieur. Il y a le régime des manifestations publiques et des réunions publiques. Alors, mais évidemment, voilà. Je vous parle de l'article 4 du régime concernant le chapitre 2 des réunions publiques. Voilà. Le chapitre 3 est consacré aux manifestations publiques. Et là aussi, il faut déclarer. Là aussi, il faut déclarer. L'article 4, comme vous décidez. L'article 4 pour les réunions publiques. Oui. L'article 8 pour les manifestations publiques. Il faut les déclarer, monsieur. Si vous ne le saviez pas, apprenez-le aujourd'hui. L'article 4 parle de ce texte parle plutôt des réunions qui doivent être déclarées sur 3 jours francs. Monsieur, ces deux éléments sont mentionnés sur 2 chapitres. Allez, poursuivez. Le chapitre 3 concerne... Article 4, alinéa 1, les réunions doivent être déclarées sur 3 jours francs. Avant la tenue. Et pour les manifestations, c'est-à-dire les manifestations. Oui, il a cité l'article 4, moi je lui rappelle. Laissez-moi m'exprimer. Mais c'est pas aussi l'article 8. Moi, je ne comprends rien. Nous sommes dans l'autorisation. Je veux qu'on s'entende sur le principe. S'agissant des manifestations. Pour les manifestations publiques, il semble que ce soit régime de l'autorisation. Il ne semble pas. Pour les réunions publiques, ce soit la déclaration. Permettez-moi. Monsieur Rodrigue Tonké. Oui. Nous parlons ici des textes de la République. Oui. Ils sont extrêmement clairs. Qu'il s'agisse du chapitre 2 destiné aux réunions publiques, que du chapitre 3 consacré aux manifestations publiques, il y a déclaration dans les 2 cas. Oui. Il n'y a plus de régime d'autorisation au Cameroun. Ça n'existe plus. Je suis désolé pour vous. Or, dans la pratique, ces préfets et ces sous-préfets, permettez-moi de répondre aux questions, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut répondre aux questions? Non, votre droit. Mais c'est pas possible, monsieur. Article 4 et article 8, monsieur. Et l'acte qui doit être... Mais c'est pas possible. Alors, vous êtes vraiment administrateur, monsieur? Je suis désolé. Vraiment administrateur? Laissez tomber. C'est ma loi de chevet. Voilà un administrateur? Oui, s'il vous plaît. Que mettons dans manifestation publique au Cameroun? Où est la ligne de démarcation entre la réunion publique et la manifestation publique chez nous? La ligne de démarcation est simple. Une réunion peut être privée, elle peut être publique. Une réunion devient publique de 2 façons. Soit parce qu'elle a lieu dans un lieu public, ou alors parce qu'elle convoque le public. C'est là la réunion publique. Oui. D'accord? Mais jusque-là, elle est soumise au régime de la déclaration. On est d'accord. La manifestation, elle n'est que publique à ce moment. Elle n'est que publique et c'est pas parce qu'elle est publique, parce que c'est pas sur la voie publique. Et elle est soumise au régime de l'autorisation. C'est faux. Archi faux. Mais vous dites n'importe quoi, monsieur. Citez-moi le texte. Citez-moi le texte. Mais c'est vous qui faites le texte. Moi, je vous parle de n'importe quoi. Voilà un administrateur qui n'est même pas au courant qu'on est passé du régime de l'autorisation au régime de la déclaration. Mais c'est vraiment grave. Voilà comment vous avez été recruté à l'ENAM. J'ai des doutes. Vous êtes passé par l'ENAM. J'ai des doutes sur vous. Vous êtes passé par l'ENAM. J'ai des doutes sur vous. Vous êtes passé par l'ENAM. J'ai des doutes. Et vous avez dit que nous sommes encore sous le régime de l'autorisation. Mais c'est grave. C'est quoi? J'ai bien dit
l'administration. C'est quoi pour l'administration la voie publique? La manifestation sur la voie publique? C'est quoi la voie publique pour l'administration? La voie publique, c'est le domaine artificiel. Pour ceux, bon, alors, monsieur le juriste, vous avez fait le droit public? C'est le domaine artificiel, c'est-à-dire les routes, par exemple, les trottoirs. Ça veut dire que qui appartiennent à tout le monde. Alors dans un stade, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre en otage. Alors dans un stade, le débat n'est pas à ce niveau. S'il vous plaît, dans un stade, est-ce qu'on est sur la voie publique? On est dans un lieu public. Voilà. Et donc c'est régi par... Si on est sous le régime de l'autorisation. N'importe quoi. C'est incroyable. C'est tout. Alors permettez-moi de dire, au Camerounais qui nous regarde, voici un administrateur public, civil, qui vient de dire à Mondovision que nous sommes en régime d'autorisation pour les manifestations. Nous allons faire des événements graves. Nous ne sommes plus en régime d'autorisation, monsieur. Merci, monsieur. Nous sommes en régime de déclaration. Merci, monsieur. C'est grave. S'il vous plaît, merci, monsieur. Ce que je